Vous croyez que moi qui ai décidé de rester au Cameroun, c'est parce que je ne peux pas aller ailleurs? Vous croyez que je peux pas aller en France, en Belgique, partout dans ces pays-là, en Angleterre, aux États-Unis? Vous pensez que je n'ai pas de possibilité pour aller là-bas? Non. Pourquoi vous êtes en resté? Parce que le Cameroun est plus important que tout. Ceux qui ont conçu les États-Unis sont les Américains. Ceux qui ont conçu la France sont les Français. Ceux qui ont conçu l'Allemagne sont les Allemands. Mais la curiosité que nous avons en Afrique, c'est que dès que l'Africain trouve une petite difficulté dans son pays, comme c'est le cas actuellement, les gens profitent pour faire de l'immigration clandestine. C'est vrai. Le Cameroun n'offre pas les opportunités comme les autres pays offrent. Mais c'est nous qui devons nous battre au Cameroun pour inverser la tendance et faire que les politiques qui nous gouvernent aujourd'hui soient mises de côté pour laisser place aux politiques qui vont protéger les Camerounais et créer de l'énergie. Si je dois parler comme quelqu'un d'autre, puisque c'est un concept qui a tout son sens. Il faut que le Cameroun soit en mesure de créer de l'énergie. Alors, c'est nous, les Camerounais, qui devons mener cette bataille. Vous vous rendez compte, 7800 Camerounais, ce que ça représente au Cameroun en termes, ça veut dire que de ressources humaines. C'est extrêmement énorme. Il y en a comme ça aux États-Unis, il y en a comme ça en France, il y en a comme ça en Belgique, il y en a comme ça partout. Cette ressources humaines qui produit à l'extérieur et dont ça veut dire que les bénéfices ne profitent pas à rendre le Cameroun émergent et compétitif parce que ces impôts-là profitent aux étrangers. La ressource humaine qu'ils produisent là-bas en termes d'enfants profite aux étrangers. Les entreprises qu'ils créent là-bas profitent aux étrangers. Pourtant, c'est une ressource humaine qui devait profiter au Cameroun. C'est pour ça que moi, je pense que, au-delà du fait que nous sommes dans un environnement qui ne nous garantit pas une certaine vie, les jeunes doivent de moins en moins faire de l'immigration. Et moi, je suis très catégorique là-dessus. Je suis contre l'immigration clandestine. Le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. On peut prendre son avion au Cameroun, on se retrouve partout, peut-être parce qu'on veut faire des affaires, peut-être parce qu'on veut faire une formation, peut-être parce qu'on veut apprendre quelque chose. Mais la destination, dès qu'on a fini d'apprendre, c'est le Cameroun. On doit revenir au Cameroun. C'est un impératif catégorique. Pourquoi? Parce que si vous êtes malade et que vous refusez d'accepter que vous avez une maladie, le fait d'avoir fait 40 ans en niant que vous avez une maladie, guérir la maladie. Non, nous sommes aujourd'hui, nous voyons effectivement, je voudrais interpeller les Camerounais de la brigade anti-Sardina qui sont aujourd'hui remontés par l'ordre gouvernant actuel et parce qu'ils ont raison. Le Cameroun fonctionne mal. Ce sont des personnes qui ont quitté le Cameroun dans les années 92, 93, 94 et croyaient que, comme ils sont partis à l'étranger, ça a réglé leurs conditions. Seulement à partir de 50, 60 ans, quand vous êtes en retraite, vous vous rendez compte que l'Europe ne peut plus vous offrir les mêmes opportunités pour rentrer au Cameroun. Et comment faire pour revenir au Cameroun alors que rien n'a changé? Alors si nous ne pouvons pas nous battre pour que ça profite à nous, battons-nous pour que ça profite à nos enfants et à nos petits-enfants. Vous vous rendez compte que les Occidentaux, à une certaine époque, ont fait la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'à une certaine époque, il y avait ce qu'on appelait les progrès scientifiques et techniques. Ça veut dire que la science avait atteint un niveau en Europe et la machine avait été inventée, les systèmes de production avaient été enclenchés, il leur fallait la main-d'œuvre et les matières premières. Parce qu'ils sont soucieux du développement de leur pays, ils sont partis à 8000 km pour venir acheter des gens ici comme des esclaves pour aller rendre l'économie de leur pays compétitive. C'est ce transfert-là qui a fait développer leur pays. Et nous faisons l'inverse aujourd'hui. Vous vous rendez compte, dès qu'un Africain a un peu de difficultés, au lieu de se battre, c'est pour ça que moi j'ai dit, je vais faire les manifestations pacifiques au Cameroun. Je ne vais pas les faire en France, même pas aux États-Unis. Le matin où je me lève, je me rends compte que
le système qui est en place ne fait pas ce que je passe, je prends mon drapeau et ma pancarte, je descends dans la rue parce que c'est un droit. Et je vais le faire dans les jours à venir parce que c'est un droit. Il faut que les Camerounais apprennent à le faire. Il faut que les Africains apprennent à le faire. Ce n'est pas la fuite systématique de la souffrance en Afrique ou au Cameroun qui permettra au Cameroun de devenir compétitif. Non, c'est de la prise de conscience de cette souffrance et la capacité que chaque citoyen a à défendre ce qu'il considère comme valeur pour la transformation de la société. J'interpelle mes frères là. Nous vous attendons ici, moi particulièrement, je vous attends ici. Ceux qui restent souvent sur Facebook pour parler mal aux gens qui sont au Cameroun, nous qui acceptons de rester ici. Venez ici. On va chasser le RDPC parce que dès qu'on est nombreux ici, le RDPC partira. Venez tous, que la France même les chasse aussi, la Belgique les chasse, qui reviennent ici parce qu'ils sont plus importants dans ce pays que là-bas. Voilà.